Aujourd'hui, nous commençons une exploration passionnante de l'œuvre de Carl Jung avec cette première partie. Dans notre monde moderne, où les solutions rapides et les distractions sont omniprésentes, il est facile de se sentir perdu et de voir les années passer sans vraiment les vivre. Carl Jung, un des plus grands psychiatres de l'histoire, nous offre une perspective précieuse et alternative. Dans cette première vidéo, nous allons plonger dans les idées de Jung qui sont loin de la dépendance aux solutions superficielles. Restez avec nous pour découvrir comment ces enseignements peuvent transformer votre vie de manière profonde et durable. Allons-y. 1. Le risque de rater sa vie. C'est une journée comme les autres. Vous ouvrez les yeux, et soudain, une prise de conscience vous frappe. La moitié de votre vie est déjà passée, et vous vous sentez bizarrement étranger à vous-même. Ce sentiment de vide, de temps perdu, est ce que Carl Jung redoutait profondément pour l'homme moderne. Dans une époque où l'on court sans cesse après des solutions rapides à nos malaises intérieurs, Jung nous met en garde contre un piège insidieux, la dépendance excessive aux médicaments psychotropes. Les anxiolytiques et les antidépresseurs sont devenus si courants dans notre société qu'il est presque banal d'en entendre parler. Ils sont souvent prescrits comme des panacées pour les troubles de l'humeur, les crises d'angoisse ou les états dépressifs. Pourtant, Jung soulève une question cruciale. Est-ce que ces médicaments nous aident-ils vraiment à résoudre nos problèmes ou nous plongent-ils dans une illusion de bien-être? Carl Jung met en garde contre le danger de dépendre des médicaments psychotropes pour traiter l'anxiété et la dépression. Bien que ces médicaments puissent offrir un soulagement temporaire, ils risquent de devenir cette dépendance d'une béquille pour une jambe cassée, utile à court terme, mais problématique si elle devient permanente sans résolution du problème sous-jacent, empêchant ainsi une véritable guérison. Il critique la tendance moderne à rechercher des solutions rapides et faciles aux maux émotionnels, soulignant que cette approche masque les véritables sources de nos troubles. Jung propose plutôt de faire face aux défis de la vie, d'examiner nos attentes et nos peurs pour comprendre la cause de notre malaise. En acceptant la difficulté et en cherchant à comprendre nos propres complexités, nous pouvons éviter de gaspiller notre vie et trouver un chemin vers une guérison durable. Jung nous incite à regarder au-delà des solutions superficielles et à embrasser le travail intérieur nécessaire pour vivre pleinement, transformant les épreuves en opportunités de croissance personnelle. 2. Alternative à la médication. Carl Jung nous propose une vision différente de la gestion de l'anxiété et de la dépression, loin des prescriptions de médicaments courantes aujourd'hui. Plutôt que de compter sur des psychotropes, Jung nous invite à regarder en nous-mêmes pour trouver les véritables causes de notre malaise. Il souligne que de nombreux troubles émotionnels ne proviennent pas d'un déséquilibre chimique dans le cerveau, comme beaucoup le croient. Au lieu de cela, ils résultent souvent de la façon dont nous vivons nos vies, des attentes irréalistes et de la manière dont nous gérons les difficultés. Pour Jung, la première étape vers le bien-être n'est pas de prendre une pilule, mais de faire un retour sur soi, de comprendre ce que nous attendons de la vie et comment ces attentes façonnent notre réalité. Il insiste sur l'importance de se confronter aux vérités inconfortables et de reconnaître que la vie n'est pas toujours facile. C'est cette prise de conscience qui peut nous libérer des illusions et nous aider à bâtir une existence plus solide et plus résiliente. L'approche de Jung est simple mais puissante. Au lieu de chercher à éviter la souffrance et les difficultés, il nous encourage à les accepter comme faisant partie intégrante de la vie. Il croit fermement que c'est en affrontant ces défis que nous grandissons et développons un caractère fort. Si nous nous réfugions constamment derrière des médicaments, nous risquons de rester passifs face à nos propres vies, en attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Ce changement de perspective peut être libérateur. Plutôt que de chercher des solutions externes, Jung nous pousse à devenir les acteurs principaux de notre propre bien-être. Il nous encourage à faire face à nos problèmes directement, à comprendre ce qui ne va pas dans notre mode de vie et à apporter les changements nécessaires. Jung nous rappelle que la clé pour une vie épanouissante ne se trouve pas dans une bouteille de médicaments, mais dans notre capacité à comprendre et à adapter notre façon de vivre. Cette approche introspective et proactive nous invite à prendre la responsabilité de notre bonheur et à nous engager sur le chemin de la transformation personnelle. 3. La réalité des défis de la vie. Carl Jung avait une vision très réaliste de la vie. Elle est pleine de défis et de difficultés, et c'est normal. Contrairement à l'idée populaire que la vie devrait être simple et sans souffrance, Jung nous rappelle que les épreuves sont inévitables et même nécessaires pour notre développement personnel. Beaucoup de gens espèrent que, tôt ou tard,
la vie deviendra plus facile et que les problèmes se résoudront d'eux-mêmes. Mais Jung met en garde contre cette illusion. Si nous pensons que la vie devrait être facile, nous risquons de rester passifs et d'attendre des changements sans rien faire pour améliorer notre situation ou renforcer notre caractère. Cela nous laisse vulnérables et peu préparés à gérer les défis inévitables. Il nous encourage à accepter les difficultés comme faisant partie de la vie. Ce n'est qu'en affrontant ces défis que nous pouvons développer notre résilience et notre force intérieure. En reconnaissant que la vie est un combat et que chaque obstacle est une opportunité de croissance, nous nous préparons à vivre pleinement et à devenir plus forts. En fin de compte, Jung nous pousse à sortir de l'illusion d'une vie sans heurts et à voir les défis comme des occasions de renforcer notre personnalité. En acceptant la réalité que la vie est difficile, nous sommes mieux équipés pour surmonter les obstacles et grandir en tant qu'individus. 4. Se concentrer sur le présent. Carl Jung soulève un point crucial concernant la façon dont nous abordons nos problèmes. Beaucoup d'entre nous croient que pour aller de l'avant, nous devons d'abord fouiller dans notre passé. Nous pensons que découvrir les causes anciennes de nos maux nous donnera la clé pour avancer. Cependant, Jung nous avertit que cette fixation excessive sur le passé peut être une façon d'éviter les défis du présent. Trop souvent, nous nous disons que nos problèmes actuels trouvent leur origine dans notre enfance ou dans des événements lointains. Cela nous permet de repousser la nécessité d'agir ici et maintenant. Jung explique que cette attitude est en réalité une stratégie pour éviter le difficile travail de faire face à ce qui doit être changé dans notre vie actuelle. En nous concentrant exclusivement sur le passé, nous risquons de négliger les actions que nous pouvons entreprendre dès maintenant pour améliorer notre situation. Jung nous encourage à déplacer notre focus vers le présent et à reconnaître que les solutions à nos problèmes se trouvent souvent dans ce que nous faisons aujourd'hui, pas uniquement dans ce que nous avons vécu hier. Reconnaître cela ne signifie pas que notre passé est sans importance. Au contraire, il est essentiel de comprendre comment nos expériences passées ont façonné notre personnalité et nos comportements actuels. Cependant, selon Jung, il est tout aussi crucial de ne pas utiliser le passé comme une excuse pour l'inaction ou comme une justification pour ne pas affronter les réalités présentes. Jung insiste sur l'importance de faire face aux défis du présent. Il croit que c'est en confrontant directement nos problèmes actuels que nous trouvons la force de surmonter les obstacles. Plutôt que de se perdre dans l'analyse incessante du passé, il nous pousse à nous demander ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour améliorer notre vie. Jung souligne aussi la nécessité de prendre la responsabilité de notre situation actuelle. Il est facile de blâmer les autres ou les circonstances passées pour nos problèmes, mais cette attitude nous laisse impuissants. En assumant la responsabilité de notre vie présente, nous reprenons le contrôle et devenons capables de faire des changements positifs. Cela signifie reconnaître nos propres contributions à nos difficultés actuelles et accepter que nous avons le pouvoir de changer notre situation. Plutôt que de voir nos problèmes comme quelque chose d'imposé de l'extérieur ou du passé, nous devons les voir comme des défis que nous pouvons relever activement. Jung ne suggère pas de complètement ignorer notre passé, mais plutôt de trouver un équilibre. Comprendre notre passé peut nous donner des insights précieux, mais il est essentiel de ne pas se laisser piéger par lui. Nous devons utiliser cette compréhension pour informer nos actions présentes, pas pour éviter de prendre des mesures. En résumé, Jung nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire ici et maintenant pour améliorer notre vie. En faisant cela, nous évitons de nous perdre dans les recoins de notre passé et nous nous donnons les meilleures chances de surmonter les défis de notre présent. C'est en affrontant directement nos problèmes actuels et en prenant la responsabilité de notre situation que nous pouvons véritablement progresser et grandir. 5. Confronter son ombre. Carl Jung introduit une notion fascinante et profonde, l'ombre. Dans le cadre de son travail en psychologie, il décrit l'ombre comme les aspects de notre personnalité que nous préférons ignorer ou cacher, souvent par honte ou par peur du jugement des autres. Ces traits refoulés, que nous rejetons dans notre inconscient, forment ce que Jung appelle notre ombre. L'ombre représente toutes les qualités que nous ne voulons pas reconnaître en nous-mêmes. Ce sont les parties de notre personnalité que nous jugeons indésirables, telles que l'égoïsme, la jalousie, l'agressivité, ou même certaines faiblesses que nous percevons comme des défauts. Parce que nous trouvons ces traits inacceptables, nous les réprimons et les rejetons dans notre inconscient. Cependant, cette répression n'élimine pas ces traits. Au contraire, elle les pousse à agir en dehors de notre contrôle conscient, parfois de manière destructrice.
Jung nous avertit que ces aspects refoulés de nous-mêmes peuvent surgir de façon imprévisible et perturber notre vie si nous ne les reconnaissons pas et ne les intégrons pas consciemment. Jung suggère plusieurs méthodes pour explorer et intégrer notre ombre. Une des plus simples consiste à observer nos réactions émotionnelles fortes envers les autres. Par exemple, si nous sommes particulièrement agacés par une certaine qualité chez quelqu'un d'autre, il est possible que cette qualité reflète un aspect de notre propre ombre que nous ne voulons pas voir. En prêtant attention à ce qui nous dérange chez les autres, nous pouvons commencer à identifier ces traits en nous-mêmes. Une autre méthode est de réfléchir honnêtement à nos actions, en particulier celles dont nous ne sommes pas fiers. Jung encourage l'autocritique et l'honnêteté envers soi-même. En examinant nos comportements et en nous demandant pourquoi nous avons agi de telle manière, nous pouvons commencer à comprendre les motivations sous-jacentes de notre ombre. L'intégration de l'ombre ne consiste pas à éliminer ces traits indésirables, mais à les reconnaître et à apprendre à les utiliser de manière constructive. En acceptant ces aspects de nous-mêmes, nous devenons plus complets et plus authentiques. Nous cessons de nous battre contre notre nature intérieure et apprenons à vivre en harmonie avec elle. Reconnaître et accepter notre ombre peut également enrichir notre vie. En découvrant des talents ou des forces que nous avions réprimées, nous pouvons élargir notre potentiel et améliorer notre bien-être général. Jung souligne que l'ombre contient des éléments qui, bien que primitifs ou maladroits, peuvent vitaliser et embellir notre existence si nous leur donnons une place consciente dans notre vie. Dans la vie de tous les jours, intégrer notre ombre peut améliorer nos relations et notre estime de soi. En étant plus honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons être plus authentiques avec les autres, ce qui renforce nos liens et réduit les conflits. De plus, en acceptant nos imperfections, nous devenons plus tolérants envers celles des autres, ce qui peut nous aider à créer des relations plus harmonieuses. En résumé, confronter et intégrer notre ombre est un processus essentiel pour une vie équilibrée et épanouissante. Cela nous permet de reprendre le contrôle sur les aspects refoulés de notre personnalité, de découvrir des forces cachées et de vivre de manière plus authentique et complète. Merci d'avoir regardé cette première partie sur les enseignements de Carl Jung pour vivre une vie pleine de sens. Nous espérons que cette exploration initiale vous a inspiré à réfléchir à votre propre existence et à comment éviter de passer à côté de votre vie. Assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à laisser vos commentaires ci-dessous. Nous adorons connaître vos impressions et vos questions. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À très bientôt.